Pour commencer, un petit peu d'histoire, histoire de nos notions de la distribution des fruits et légumes frais à destination des consommateurs parisiens, en provenance essentiellement à l'époque des bassins de production français, mais aussi la création des nouvelles routes d'importation depuis Valence en Espagne, Turin en Italie, et l'acheminement des oranges à ce consommateur parisien. Et c'est l'image qu'on a tous en tête de cet enfant à qui on offre une orange à Noël. Plus en avant, ça a été la création, le lancement des emballages consignés destinés à améliorer la distribution des fruits et légumes. Puis, en 1969, le déménagement du siècle, géré à l'époque avec les autorités françaises pour pouvoir permettre la distribution depuis Rungis des fruits et légumes. Un déménagement qui a été organisé avec mon grand-père à l'époque et l'administration française. Fin des années 70, c'est le redéploiement du groupe vers la distribution de fruits et légumes exotiques avec une vision qui nous anime depuis d'intégration de la chaîne de valeur depuis la production jusqu'à la distribution, en passant par l'activité de mûrissage qu'on verra plus tard, pour bénéficier à l'époque de l'essor des fruits et légumes exotiques. Enfin, plus récemment, c'est l'ouverture de notre nouveau site de mûrissage, de conditionnement, de distribution de fruits et légumes à Rungis, plus grande mûrisserie française ouverte et qui permet le mûrissage et la distribution de plus de 100 000 tonnes. Aujourd'hui, une histoire, une vision partagée par l'ensemble des collaborateurs du groupe d'être moteur d'une alimentation saine, diversifiée et responsable. Une vision qui nous amène à être engagés dans une croissance durable, rentable, respectueuse de l'environnement et garante de la sécurité alimentaire pour le consommateur. Alors peut-être revenir sur notre offre. On est les tenants d'une offre complète sur la gamme exotique qui est unique en France. Une gamme exotique qui représente plus de 25% des fruits et légumes consommés en France comme en Europe et qui repose essentiellement sur 4 produits qu'on appelle le segment banane, ananas, mangue et avocat qui représente à lui seul plus de 90% du rayon des fruits et légumes exotiques. Une présence sur l'ensemble de ces segments qui nous donne des positions fortes, numéro 3 français en termes de capacité dans la banane, numéro 1 européen en mangue dans le calendrier de production africain ou d'ananas d'Équateur. Une présence qu'on retrouve dans notre portefeuille de produits, plus de 38% de notre activité repose sur la banane, 14% dans la mangue et avocat, des fruits climactériques aussi, et enfin un peu moins du quart de notre activité repose sur l'ananas. La partie restante reposant soit sur les exotiques, soit sur les productions françaises ou européennes qui sont distribuées au sein de notre activité grossiste, qui représente à elle seule plus de 1000 références de production saisonnière. Enfin, une offre principale emballée dans des marques reconnues, principalement business to business, Dibra pour les mangues, noix de coco et l'ensemble de l'offre exotique, Selvatica dans la banane, Terrasol dans l'ananas. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui fait notre offre, qu'est-ce qui fait notre spécificité ? C'est bien cette maîtrise de la chaîne de valeur, une maîtrise qui part de la production, maillon essentiel de l'activité, en passant par les phases d'importation, logistique, de mûrissage et enfin de distribution. Production, c'est avant tout la sélection des terroirs, sélection des variétés qui nous permet d'offrir les meilleurs fruits et légumes au quotidien aux consommateurs. C'est aussi la mise en place de cette véritable colonne vertébrale de nos produits qui est notre politique qualité et notre politique de responsabilité sociale et environnementale qui repose, et Emeline y reviendra plus tard, sur 3 piliers essentiels: sécurité alimentaire, traçabilité, performance environnementale et performance sociale. C'est bien cette position dans la production qui donne toute sa valeur ensuite à l'acheminement des fruits et légumes jusqu'au consommateur. Phase ensuite de l'importation, de la logistique qui est essentielle. C'est ce qui permet de respecter la qualité du fruit tout au long de cette phase d'acheminement en sélectionnant les meilleurs vecteurs, les meilleurs véhicules d'approvisionnement dans le respect de la chaîne du froid et de la continuité logistique. Enfin, constitution de la valeur ajoutée essentielle aux fruits devant être amenés à maturité, c'est la phase de mûrissage, de conditionnement qui s'effectue en Europe à destination de l'ensemble des circuits de distribution des fruits et légumes frais qu'on irrigue au quotidien, notamment au travers de notre activité grossiste. C'est un savoir-faire qui est reconnu par l'ensemble de nos clients en business to business
et qui participent pleinement à ces grandes tendances de la consommation alimentaire qu'on constate aujourd'hui. Alors, quelles sont-elles ces tendances ? Bien évidemment, véritable enjeu de santé publique, c'est la végétalisation croissante de l'assiette, c'est l'injonction qui nous est faite à chaque instant de manger 5 ou 10 fruits et légumes, c'est la recherche par le consommateur, au-delà de l'exigence de traçabilité et de sécurité alimentaire, des meilleurs fruits et légumes, et c'est ce qu'on a vu dans le besoin du consommateur de rechercher des fruits mûrs à point, prêts à manger, à la maturité garantie. Et c'est enfin la demande accrue de produits issus de l'agriculture durable qu'on a retrouvé notamment avec l'essor de la consommation bio. Des tendances auxquelles on participe pleinement, que ce soit au travers de la mise en place de nos politiques qualité et de responsabilité sociétale et environnementale, qui nous ont amené aussi à avoir une position de segmentation sur le bio qui représente plus de 13% de notre offre et qui nous ont permis, grâce à notre savoir-faire dans le mûrissage et dans le conditionnement, de répondre pleinement à cet essor du mûr à point en offrant et en étant précurseur notamment de l'offre de mangue à maturité garantie. C'est bien cette position, cette histoire qui ont été à la source de notre croissance de ces dernières années, une croissance qui nous a permis de doubler de chiffre d'affaires dans les 6 dernières années, pour nous amener aujourd'hui à plus de 120 millions d'euros de chiffre d'affaires, et une croissance qui a été soutenue bien évidemment par l'attraction naturelle du marché, mais qu'on a largement surperformé, qui a été soutenue par notre modèle de sécurisation des approvisionnements, d'extension constante de nos capacités de mûrissage et de traitement de fruits et légumes, et enfin par les croissances externes complémentaires qu'on a été amené à réaliser dans les dernières années, notamment sur l'activité grossiste, avec l'acquisition d'un grossiste Marcelette en 2017 et l'acquisition de Kwakotoma en 2020, qui nous aura permis d'étoffer notre gamme de distribution de pommes et poires au sein de notre activité grossiste. C'est aussi cette extension de nos capacités de mûrissage qui va être, vous le verrez plus tard, la pierre angulaire de notre développement dans les 2 prochaines années, avec la mise en place de cet entrepôt, de cette plateforme qu'on a ouvert en septembre dernier. Alors aujourd'hui, pourquoi la bourse ? Pourquoi ce besoin de financement ? C'est bien pour anticiper nos investissements de capacité et capter la croissance pour pouvoir doubler de taille dans les 5 prochaines années et atteindre un chiffre d'affaires de 230 millions d'euros de chiffre d'affaires tout en maintenant notre rentabilité. Des investissements de capacité qui s'étendront sur l'ensemble de la chaîne de valeur, depuis la production, c'est bien pouvoir produire plus de fruits pour en distribuer plus, c'est plus d'hectares de production d'ananas pour distribuer plus de fruits, et tout en garantissant en même temps l'augmentation de nos capacités de mûrissage et de conditionnement qui sont à la base de nos conquêtes de parts de marché en Europe. Un plan ambitieux qui repose sur une expertise, un savoir-faire éprouvé depuis de nombreuses années. Essentiellement la maîtrise complète de la chaîne de valeur, je le répète, depuis la production jusqu'à la distribution, qui au service finalement d'une expertise unique, la livraison de fruits à maturité optimale pour les différents circuits de distribution qu'on va adresser au travers de chacun de nos clients, suivant leurs spécifications propres. On est un métier où on doit faire du sur-mesure au quotidien pour pouvoir garantir cette qualité du fruit et la sécurisation des approvisionnements. Une sécurisation des approvisionnements qui s'inscrit aussi dans un savoir-faire dans la logistique qui est essentielle, une logistique du périssable au service du fruit, destinée bien sûr à maintenir sa qualité, mais aussi les délais, finalement, afin de garantir ce time to market absolument essentiel. On est un métier où il n'y a pas de report de consommation, ce qui n'est pas consommé le samedi ne le sera pas le lundi. Cette performance logistique qui repose essentiellement sur une logistique maritime, puisque plus de 95% de nos fruits sont acheminés par bateau et doit être très précise et assurer la qualité du fruit jusqu'au rayon afin de garantir la continuité de l'approvisionnement à nos clients.
D'où viennent nos fruits? De tous les continents de la planète, de tous les pays, mais principalement d'Amérique du Sud. 70% de notre production provient d'Amérique du Sud, provient aussi de nos implantations historiques, des implantations historiques du groupe en Afrique, avec une stratégie essentielle de sécurisation de nos approvisionnements qui repose sur des prises de participation auprès de nos producteurs les plus importants, qui vont représenter aujourd'hui plus de 30% de nos flux. À souligner à ce stade que les mêmes critères de qualité, de politique qualité, de politique environnementale et sociale sont appliqués auprès des producteurs dont on ne détiendrait pas forcément des participations et qui constituent notre approvisionnement. Alors revenir sur l'Équateur, qui a été un choix stratégique pour nous, différenciant dans nos marchés et sur lequel repose plus de 63% de nos approvisionnements, notamment en bananes et en ananas. Alors pourquoi l'Équateur? C'est un pays qui a une économie qui est dédiée à l'agriculture, qui représente plus de 7% de son PIB. C'est un pays qui a une grande stabilité économique, politique et sociale et qui, de plus, bénéficie d'excellentes conditions de culture, qu'elles soient de sol, mais aussi météorologiques, en deçà de l'arc caribéen. Des capacités de production qui nous donnent aussi une offre de fret inégalée en Amérique latine et inégalée dans le monde, j'allais dire. À noter qu'en Équateur, plus de 35% de nos productions proviennent de ces producteurs associés, avec le lancement cette année d'un premier véhicule d'acquisition de terres agricoles, AgroSelvatica, qui nous dotera dès 2021 d'une production associée supplémentaire de plus de 4000 tonnes de bananes. Autre implantation historique du groupe, l'Afrique, avec une présence en Afrique de l'Ouest, une position clé dans l'exportation de mangue sur le calendrier de production de mangue africaine qui s'étend d'avril à août. C'est-à-dire que si vous mangez une mangue aujourd'hui, elle vient probablement de chez nous. Une position essentielle qui est complétée aussi par une position en Afrique de l'Est, au Kenya, d'où nous produisons et exportons des haricots verts à destination des marchés européens. L'ensemble de ces fruits, aujourd'hui, pour le marché français, sont traités au sein d'outils de dernière génération et d'excellence, de mûrissage, qui a été lancé en septembre dernier, qui est la pierre d'angle qui va être la pierre d'angle de développement dans les 2 prochaines années. Une plateforme de mûrissage qui est aujourd'hui le plus important site dédié à cette activité en France, avec une capacité de plus de 100 000 tonnes. Ça a été pour le groupe un investissement de à peu près 11 millions d'euros, qui est mis en service dès cette année et qui va nous permettre de capter cette valeur ajoutée et accompagner la croissance des 2 prochaines années. Une plateforme de mûrissage qui repose sur un savoir-faire traditionnel sur lequel je voudrais revenir maintenant. Qu'est-ce que c'est que le mûrissage? Le mûrissage, c'est la technique qui nous permet de distribuer des fruits qui ne pourraient pas être transportés s'ils étaient transportés à maturité. On distingue 2 types de fruits. Les fruits dits climactériques qui gardent cette capacité à mûrir après leur récolte, des fruits non climactériques qui n'ont pas cette capacité. Les fruits climactériques, vous avez la banane, la mangue, plus près de chez nous la poire, les fruits non climactériques, l'ananas et dans une moindre mesure la pomme. Aujourd'hui, ce qui permet la distribution de bananes, ce qui permet la distribution de mangue, c'est de pouvoir les transporter en sous-maturité pour pouvoir conduire la maturité dans nos installations. Un mûrissage qui s'effectue à l'aide de technologies dédiées qui permettent de conduire le cycle de mûrissage en contrôlant température, ventilation, hygrométrie, respiration du fruit, c'est ce qu'on appelle la respiration climactérique, la réponse climactérique du fruit, une surveillance précise et continue qui doit s'opérer dans ces installations dédiées tout le long du cycle et afin d'en permettre sa distribution. C'est vraiment une activité de sur-mesure au quotidien. À destination de canaux de distribution aujourd'hui qui est une position unique de groupe, des canaux de distribution qui nous permettent d'irriguer l'ensemble des circuits de distribution de fruits et légumes frais, que sont
avant tout pour plus de 70% de notre activité, toute la clientèle de grands comptes qui est animée par notre première filiale SIM, que ce soit l'activité de grande distribution qui représente 50% de notre activité, mais aussi la restauration collective, la restauration hors foyer, la fraîche découpe, qui est la mise en convenience du fruit, sans oublier la distribution spécialisée. Une distribution spécialisée qui est opérée aujourd'hui principalement par notre filiale Bratigny, qui est un des grossistes historiques du marché de Rungis, et donc qui adresse quant à lui pour la grande couronne parisienne, les 20 millions de consommateurs de la grande couronne parisienne, qui adresse l'ensemble des détaillants de marché, de boutiques, grossistes et semi-grossistes, avec une position unique sur le marché. Au total, ce sont 128 collaborateurs qui sont au service de l'ensemble de nos références dans le cadre de ce modèle de distribution flexible mais complémentaire. Alors pour en revenir sur nos plus grandes références, revenir sur l'ensemble des circuits de distribution des fruits et légumes frais, on adresse avant tout pour plus de 50% de notre chiffre d'affaires l'ensemble de la grande distribution, qu'elle soit française ou européenne. Ce sont plus en effet de 24% de notre chiffre d'affaires qui est exporté auprès des plus grands noms de la distribution internationale, que peuvent être Lidl, bien sûr, dans toute l'Europe, mais aussi Migros en Suisse, Albertine et Delhaize en Hollande et en Belgique, Mercadona en Espagne, Tesco en Angleterre. En France, nous adressons l'ensemble de la grande distribution française sans exception, mais aussi la grande distribution spécialisée, les tenants de la distribution des produits bio, peuvent être Naturalia, Biocoop, mais aussi la distribution dite ethnique au travers de Tang, Paris Store. Plus de 14% de notre chiffre d'affaires est effectué auprès de la restauration collective ou commerciale, que ce soit en approche directe, puisqu'on a un contrat avec Sodexo, Compass, ou en approche indirecte, multicanal, au travers des intégrateurs de la distribution vers la restauration commerciale, que peuvent être Pomona ou des acteurs comme Transgourmet. Enfin, plus de 6% de notre chiffre d'affaires est effectué auprès dans les secteurs de la fraîche découpe. La fraîche découpe, c'est la mise en praticité du fruit qui va permettre la découpe des fruits, leur mise en barquette pour en faciliter la consommation, et que vous allez retrouver soit en restauration collective commerciale, soit dans la grande distribution, avec, pour la petite histoire, un client que j'aime bien mentionner, qui est McDonald's, qui est un client un peu en crossover. C'est le produit qu'on a développé avec eux, qu'on a appelé la petite mangue, qui nous aura permis de distribuer pour la première fois dans le monde, dans un réseau comme McDonald's, un fruit climactérique mûri pour le consommateur, que vous allez retrouver dans le Happy Meal. Des positions fortes qui ont été à l'origine de notre activité résiliente, de notre croissance rentable ces dernières années. Peut-être le moment pour moi, avant de passer la parole à Xavier, de revenir sur notre actionnariat et la gouvernance. Alors l'actionnariat est assez lisible puisque je détiens aujourd'hui 100% du capital, que ce soit directement ou indirectement au travers de ma holding personnelle. Donc voilà, l'actionnariat a une répartition du capital très simple. Nous sommes dotés au niveau de notre gouvernance d'un conseil d'administration avec 3 administrateurs indépendants, un administrateur extérieur et 2 administratrices, pour le coup, collaboratrices du groupe. Un conseil d'administration que nous avons voulu ouvert à des talents extérieurs pour pouvoir nous guider dans cette prochaine phase de croissance.